Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie comme tous les dimanches de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais réaliser un baby boomer hybride. Alors je vais utiliser les Pop-it extensions ainsi que de l'acrygel et de la goumi base. Voilà, tout simplement. Alors c'est exactement ce baby boomer que je vais vous montrer. Donc je le trouve super beau, j'adore la forme, j'adore le rendu parce que ça fait vraiment très naturel. J'aime pas moi les baby boomers hyper voyants, j'aime bien quand c'est doux. Et par la même occasion, je vais vous montrer une petite pépite de chez Ongle 24. C'est un nouvelle gummy base qui est sorti et que je me suis procuré il y a pas longtemps. Et honnêtement, j'ai craqué. Je suis tombée amoureuse littéralement de cette gummy base. Écoutez, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Je vais donc utiliser les Pop-it extensions. Donc ce sont des Pop-it avec lesquels on va faire juste l'extension, on ne va pas recouvrir tout l'ongle. Alors je commence d'abord par choisir la taille de mes Pop-it avant de faire la préparation de l'ongle, tant qu'il n'y a pas de produit. Donc je fais en sorte à ce que les points de rupture soient recouverts de part et d'autre. Alors moi j'ai ces Pop-it là, les carrés, j'ai passé une commande pour recevoir des formes un peu amandes russes, j'ai trop hâte de les recevoir, mais pour aujourd'hui on va faire l'extension avec cette forme là. Donc je commence par désinfecter mon ongle avec le nettoyant main et surface de chez Ongle 24. Ensuite j'attends que ça sèche et avec cet embout biseauté qui est superbe de chez Onyx Pro, je soulève et repousse les cuticules. Je vais maintenant les nettoyer avec cet embout flamme tornade à collier jaune, donc c'est un grain très doux. J'ai mis ma ponceuse en forward à 14 000 tours et là j'y vais très doucement. Je nettoie sous les cuticules. Alors je fais d'abord un côté, le côté gauche en forward, et une fois que j'aurai terminé, je vais éteindre ma ponceuse et je vais mettre en mode reverse et je vais faire l'autre côté. Ne pas oublier bien sûr de dépoussiérer entre temps pour voir toujours où on en est et ce qu'on fait. Une fois que j'ai terminé cette étape, avec mon embout tonneau à collier rouge et bleu, je vais retirer la cuticule. Alors moi j'ai une cuticule qui se prête à ça. Alors il faut faire attention parce que on peut pas le faire sur tout le monde. Moi je sais que voilà, il y a des personnes sur qui je dois impérativement utiliser des ciseaux, mais en tout cas sur moi et sur certaines personnes, j'utilise ce qu'on appelle, je fais la manucure, la dry manucure, c'est-à-dire que j'utilise que des embouts. Et là vous voyez ça part impeccable. Alors j'ai ma ponceuse qui est à 15 000 tours, je n'appuie pas trop fort et j'y vais doucement et vous voyez ça s'en va vraiment sans problème. Donc je fais un côté et puis l'autre pour avoir un contour de cuticule vraiment net et propre. Une fois que j'ai terminé, je vais utiliser mon embout emery en grain 240. Alors là, il me reste encore des résidus de gel, enfin de base, de rubber base, donc que je vais retirer avec cet embout. Et une fois que j'ai terminé, je dépoussière et avec l'alcool à 70 et un pinceau, je retire toute la poussière qui a pu se nicher sous les cuticules. Je vais ensuite appliquer mes produits liquides. Alors je commence par le déhydrator de chez Victoria Vigne. C'est un déshydratant qui a un très grand pouvoir d'accroche. Ensuite, je vais utiliser l'Ultra Bond de chez Ongle 24. Donc c'est un primer sans acide que je mets en très peu de quantité, et que surtout je laisse sécher à l'air libre pendant 30 secondes. Ensuite, je vais appliquer la base de chez Luxio. Une base, c'est la Stark. C'est une base qui est Milky White, qui est très très bien. Et donc je la place sur l'entièreté de l'ongle et je vais la catalyser 60 secondes. Ensuite, je vais réaliser mon extension. Pour cela, je vais utiliser le polyacrygel de chez Ongle 24, le Milky White.
Donc une fois que j'ai retiré une petite bille, je vais la placer dans le demi-pop-it. Avec mon pinceau, je vais commencer à l'aplatir du milieu, l'écraser par le milieu pour plus ou moins répartir la crigelle en deux parties. Donc je vais commencer à étaler sur les côtés, le côté droit puis le côté gauche. Une fois que j'ai bien réparti la matière dans le pop-it, je vais placer mon pop-it sur mon ongle, bien droit, sans trop écraser. Et une fois que je suis bien droite, je vais mettre mon ongle, mon doigt sous la lampe pour pré-catalyser. Donc vous voyez, je le mets plus vers le milieu de l'ongle. Je n'ai pas catalysé le rebord, le bord libre. Du coup, ce qui me permet de pouvoir étaler par derrière la matière pour ne pas qu'il y ait une trop grosse épaisseur. Ensuite, je catalyse sous la lampe 60 secondes. Une fois que j'ai terminé avec mon pouce et mon index, j'ai mis une petite pression pour twister la capsule. Vous avez vu, elle se retire vraiment très facilement. Donc ce qu'il y a de bien avec ces pop-it extensions, c'est qu'il y a une certaine finesse. Le pop-it, s'il est bien placé, ben, l'extension, c'est aussi bien qu'avec un chablon. Moi, je trouve cette technique hyper rapide. Alors, bien évidemment, il y a un petit bourrelet qui s'est créé, mais ce n'est pas grave. J'utilise un embout conique à collier bleu, donc c'est un embout qui est assez fin. Le cône est assez fin, donc c'est pratique pour retirer le bourrelet et pour également retirer la matière en trop qu'il y a sous l'ongle. Il est vraiment très bien cet embout-là. Donc voilà, je me mets en mode forward, je suis à 16 000 tours et gentiment je retire le bourrelet que j'ai pu créer sur l'ongle. Ensuite, je lime les latérales pour retirer toute la petite dentelle et moi je veux une forme amande. Donc là, je retire les petites dentelles et je vais commencer mon limage. Donc déjà, je fais un repérage pour voir la longueur. Et une fois que la longueur est bonne, après, ben, je fais ma forme amande. Donc déjà, je m'occupe du visuel de face pour créer mon amande. Et une fois que j'ai le visuel, on lime les latérales par en dessous. Donc en fait, quand on crée l'extension, il faut vraiment que l'extension elle soit qu'il n'y ait plus rien à faire, qu'elle soit bien limée. Je vais même m'occuper de retirer le surplus qui est en dessous pour qu'ensuite, après la pose, ça va être beaucoup plus simple pour la suite de la pose. Vous voyez, là, il y a un excédent de matière en dessous l'ongle. Donc on va s'en occuper avant même de continuer. Toujours avec le même embout que j'ai utilisé pour retirer pardon, la petite bouée qu'il y avait sur l'ongle. Donc je me mets à 25 000 tours et j'y vais doucement mais sûrement pour retirer tout l'excédent de matière. Je dépoussière entre temps, toujours voir où on en est parce que c'est vrai qu'avec la poussière ça peut masquer et on peut faire après des bêtises. Une fois que j'ai fini en mode forward, pour faire le côté droit, je me suis mis en mode reverse et je fais le côté droit. Et donc là, on voit que l'ongle commence à se creuser, on commence à bien voir le C-curve et ça fait nettement plus joli. Voilà, donc là, on voit bien dépoussiéré, vous voyez, c'est propre, c'est fin, ça n'a plus rien à voir. Donc on va maintenant utiliser la Gummy Base, donc c'est la Milky Rose Shimmer de chez Ongle 24. Alors je suis vraiment tombée amoureuse de cette base. Elle est hyper jolie, c'est un rose laiteux avec des fines paillettes dorées. Et donc je vais l'utiliser pour faire une pose hybride. C'est avec ça que je vais faire mon baby boomer. Donc j'ai déjà le blanc que j'ai créé avec le polyacrygel Milky White. Et là, je vais utiliser cette Gummy Base que je vais mettre par-dessus et que je vais venir fondre sur le blanc.
C'est pour ça que j'ai appelé ça pose hybride, parce qu'en fait on utilise deux matériels différents, le polyacrygel et la goumi base. Donc une fois que j'ai fait mes petits contours avec mon pinceau liner, j'ai mis une petite bille et j'ai mis de la matière, et je vais le faire en 2 fois parce que comme l'ongle est assez long, mais bien que je vais pas aller jusqu'au bout, hein, mais comme l'ongle est assez long et la goumi base, et c'est une matière qui est assez qui est pas épaisse, du coup je préfère travailler en 2 fois. Donc je travaille une première fois en mettant une petite bille, et avec mon pinceau je vais commencer à dégrader, et ça va se fondre super bien sur le blanc. Donc il faut travailler quand même assez vite. Ne pas hésiter à retourner des fois le doigt, je retournais le doigt pour ne pas que ça coule. Ne pas oublier de retirer ce qui dépasse. Alors j'ai catalysé une première fois et je vais réitérer l'opération. Je mets une petite bille au milieu et avec mon pinceau liner, je fais voyager cette bille. Alors je commence par refaire le contour des cuticules propres. Et elle se place vraiment, j'adore ces bases. Les bases de chez Ongle 24, honnêtement, elles sont vraiment très très bien. Honnêtement, ils ont des jolies couleurs et franchement, elles ont une bonne tenue. Moi j'adore les travailler, elles se travaillent super bien. Honnêtement, je les recommande à 1000%, et en plus, honnêtement, rapport qualité-prix, elles sont vraiment pas chères. Il y a des super jolies couleurs en plus. Et donc là, vous voyez, une fois que j'ai placé ma matière comme je veux, ben, je dégrade avec mon liner. Alors là, c'est vrai qu'on voit pas trop grand chose, mais vous verrez le résultat, c'est super joli parce que c'est doux, c'est naturel, c'est super beau. Et donc là, vous voyez, avec mon liner, je vais vite et je dégrade. Je n'hésite pas également toujours à retourner pour que la gravité place la matière là où il faut. Je n'hésite pas à repiocher aussi de la matière, à en rajouter à quelques endroits. Il vaut mieux travailler au fur et à mesure que de mettre trop de matière et que ça dégouline dans tous les sens. Vous voyez, là au moins travailler étape par étape, prendre son temps, mais voilà. Donc là vous voyez, j'ai bien mis la matière, je retourne mon doigt pour faire marcher la gravité, et quand je suis satisfaite, je catalyse 30 secondes. Une fois que j'ai catalysé, je retire la couche collante. Et puis sur le côté gauche, ça a un peu coulé sur le côté, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai un embout conique hyper fin, très très bien pour justement pour le tour des cuticules. Il est génial avec un collier rouge. Il est très très bien. Je l'avais pris de chez Onyx Pro, j'utilise souvent. Et celui-ci, je l'utilise beaucoup pour le contour des cuticules, ou bien des fois pour le dessous de l'ongle, quand pour aller dans des petits recoins. Il est vraiment très bien. Donc une fois que j'ai fait mon petit contour des cuticules d'un côté, je fais l'autre côté. Puis ensuite, je vais commencer à limer, à faire une petite mise en forme. Alors, entre-temps, j'ai arrêté parce qu'il y avait des petites peaux qui me gênaient quand j'ai retiré la matière. Du coup, avec mon petit embout tonneau, je l'ai retiré rapidement. Et donc, comme je vous disais, je vais faire une légère petite mise en forme avant de mettre de l'acrygel clear. Alors, la troisième étape, soit vous mettez de l'acrygel clear au milieu de l'ongle, parce que vous allez voir, c'est pas à niveau, il y a un manque de matière. Alors, soit vous le comblez avec un gel milky, soit vous mettez un gel clear, comme vous voulez. Moi, honnêtement, comme le fondu est beau, j'ai rien à cacher, du coup, je vais utiliser un polyacrygel clear que je vais mettre. Mais pour cela, je fais une mise en forme pour avoir le moins de l'image à faire possible une fois que j'aurai mis mon acrygel.
Donc une fois que j'ai fini avec la lime, j'utilise mon buffer pour retirer toutes les marques de... Vous voyez, là comme je vous disais, il y a un manque, on voit que l'ongle il n'est pas encore terminé, il manque la construction. Là on a fait notre fondu, on a fait notre baby boomer. Donc vous voyez, il est super bien fondu, il est joli. Et là maintenant je vais utiliser une petite bille, une quantité suffisante, parce que l'ongle est quand même long, que je mets sur la moitié de l'ongle, le milieu surtout, parce que c'est là qu'on veut combler. Et je tire la matière. Alors déjà, quand on met la boule avec le pinceau, on écrase à la moitié, on écrase au milieu, et du coup la boule, elle va on va dire se diviser en deux parties. Donc on commence par la partie, peu importe gauche ou droite, et on fait après l'autre partie pour bien répartir en fait la matière de part et d'autre. On n'écrase pas la boule n'importe comment en fait. Il vaut mieux faire les choses méthodiquement pour essayer d'équilibrer, de mettre les mêmes quantités de chaque côté. On n'hésite pas à retirer l'excédent de matière. Une fois que j'ai terminé, je catalyse 60 secondes. Je retire de la lampe, je nettoie mon ongle avec de l'alcool à 70 et là on va limer. Mais vous avez vu, c'est un limage, voilà, c'est très rapide parce que on a vraiment fait le gros travail juste avant. C'est pour ça que c'est mieux de limer étape par étape, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Là pareil, je redonne la forme. Et ensuite, je vais utiliser cet embout. Donc, c'est un embout cylindrique buff. Ça s'appelle c'est un buffer, un embout buffer que j'ai pris. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais plus sur quel site, mais il est vraiment très bien. Il a exactement la même fonction qu'un buffer. Il a les picots très fins. Du coup, il retire pas beaucoup de matière. Et je l'ai en forme cylindrique et en forme conique. Et il est vraiment très bien. Donc vous avez vu, ça m'a permis de retirer pas mal de matière. En plus, le polyacrygel de chez Ongle 24, il se lime super facilement. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma lime et je vais peaufiner. Parce que c'est vrai que les embouts, ça aide, mais pour peaufiner, il n'y a pas mieux que la lime. Une fois que j'ai terminé avec la lime, je prends mon buffer et pour retirer toutes les traces de lime. Je dépoussière et là on va passer au nail art. J'ai décidé sur mon baby boomer de faire une French assez fine. Je trouve ce nail art très joli, donc j'utilise mon pinceau favori, le T11 de chez JS Nails. Je l'aime beaucoup ce pinceau. C'est vraiment pour moi le pinceau tout terrain pour faire les French, pour répartir la matière quand je fais un renfort semi, enfin bref, j'utilise pour un tas de choses, je l'aime beaucoup. Donc je dessine ma French. Alors je commence par les points de rupture et je trace un trait jusqu'au milieu de l'ongle. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je fais la même chose, je pars du milieu cette fois-ci pour aller au côté droit et je remonte jusqu'au point de rupture. Alors je me suis placée tant bien que mal, j'avais la caméra juste devant mes yeux, c'était pas évident. Alors j'ai fait vraiment comme j'ai pu, mais j'ai essayé même de zoomer pour qu'on voit en gros plan. Mais voilà. Et je trouve ce nail art très joli. Alors après la French, on peut la faire blanche, on peut la faire quand c'est l'été avec des couleurs un peu fluo, c'est hyper joli. Donc une fois que j'ai terminé ma French, j'ai catalysé 30 secondes et j'ai décidé également de faire un bijou d'ongle. Donc pour cela, je vais utiliser la Gummy Base Clear de chez Ongle 24 pour coller mes petits strass. Donc j'en applique tout le tour des cuticules en couche pas trop fine ni trop épaisse, en assez bonne couche. Et là, je vais appliquer strass par strass pour commencer. Donc c'est des tout petits strass que j'avais pris, je crois, sur, si ma mémoire est bonne, c'était sur AliExpress, je crois. Et donc je les place un à un. Ça fait comme une demi-lune autour des cuticules, c'est très joli.
Et une fois que j'ai terminé de les placer, je vais catalyser 20 secondes, on va dire, pour ensuite mettre des microbilles entre les strass, pour que ça fasse comme si c'était scellé. Et le fait de mettre les microbilles entre les strass, ça permet aussi de bien consolider les strass, et là, je peux vous dire que jusqu'à 3-4 semaines, les strass, ils bougent pas, hein. Donc moi, je vais utiliser, les microbilles les toutes fines. J'aime bien travailler avec ces microbilles. Après, vous avez différentes tailles. Moi, j'aime bien les toutes petites. Et donc là, je vais les placer une à une entre les strass. Une fois que j'ai terminé, je catalyse 30 secondes et maintenant je vais utiliser le fixing gel. C'est un gel glue de la marque Moya que j'ai acheté sur le site M-Nails. Donc c'est une colle, gel colle hyper épais et franchement, ça tient les strass, c'est plus pour les strass 3D, les gros strass, parce que là, vous avez vu la taille du strass, donc avec ça, honnêtement, il bougera pas. Donc j'ai placé mon strass, j'ai catalysé 30 secondes, histoire de le figer, et je continue, tranquillement mon design avec mes strass. J'avais envie d'un truc chargé. Je me suis faite plaisir en fait, tout simplement. Ça faisait longtemps que j'avais pas, fait une pause avec, des bijoux d'ongles, et du coup là, je me suis un peu trop lâchée, mais bon, c'est pas grave. Limite, on va même presque plus voir le baby boomer sur l'annulaire, mais c'est pas grave. Chaque gros strass que je place, je le catalyse, comme ça au moins je suis sûre qu'il ne bougera pas. Et là, j'avais envie de relier, de faire un lien avec le gros strass du milieu, plus ceux que j'ai mis en haut, avec des microbilles, comme si je faisais une petite chaîne. J'aime beaucoup ce style de nail art, et donc du coup j'avais envie de reproduire un peu cet esprit-là. Je vous laisse avec les images, elles sont beaucoup plus parlantes que mes explications. Donc une fois que j'ai terminé, que je suis satisfaite, je catalyse 60 secondes, puis on va passer au top coat. Donc je vais utiliser le No Wipe beige de chez Vasco Nails. Alors il est très très beau parce qu'il est milky beige mais très transparent, un peu laiteux mais hyper beau. Donc du coup j'avais vraiment envie de l'utiliser sur mon baby boomer. Et donc là j'y vais avec le pinceau, le liner, parce que étant donné que le doigt est hyper chargé, du coup je passe entre les, les strass avec mon liner. Et une fois que j'ai terminé, je le catalyse 60 secondes sous la lampe. Je sors de sous la lampe, je passe un petit coup de lime, histoire de retirer éventuellement s'il y a eu des petites bavures, des petites coulures avec la finition. Puis, comme d'habitude, mon huile à cuticule pour bien nourrir et hydrater les cuticules. Ensuite, avec un pad sec, je vais lustrer mes ongles. Et la pose est terminée. Je vous laisse admirer le résultat. Moi, honnêtement, j'adore cette pose. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup le rendu, la douceur du baby boomer. Enfin bref, les images parlent d'elles-mêmes.
la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bah écoutez, Baby Boomer Angèle ou Baby Boomer à l'éponge, je ne sais pas de quelle team vous faites partie, mais en tout cas, sans hésiter, moi je suis de la team Baby Boomer Angèle. Je trouve le résultat beaucoup plus doux, beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel. Le baby boomer, pardon, moi je le pratique en clientèle parce que je trouve que c'est plus rapide, ça va plus vite. Une fois qu'on a fait notre construction ou notre renforcement avec un cover, bah après on prend l'éponge et puis bon, c'est beaucoup plus rapidos parce qu'on peut faire les 5 doigts en même temps. Moi c'est ce que je fais quand je fais à l'éponge, je fais 5 doigts, catalyse, je fais l'autre main et ainsi de suite. En général je fais 3 passages on va dire, mais voilà, à l'éponge je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Bah, écoutez, j'espère que voilà que vous reproduirez cette technique. En tout cas, moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!